avec ma tronche et puis mon maillot des Lakers là. Le mec il a dû dire non mais lui ça rentre pas là-dedans quoi. Waouh, c'est incroyable, ils ont carrément un terrain de tennis dans leur jardin. On arrive dans la partie sauvage. Bah, justement c'est ce qu'on cherche en fait. Il y a vraiment des villas somptueuses par ici. Imagine tous les matins tu te réveilles et tu prends ton petit café ici avec la vue sur la mer. Ah, c'est un peu casse-gueule hein. Je suis en train de me paumer là, je sais même pas où égarer la voiture. Est-ce que ça fonctionne ce bordel? Ah non, bien sûr que non. Je peux rentrer juste là pour prendre une photo, non? Non, c'est interdit. Salut à tous. Alors du coup aujourd'hui on est au Cap d'Antibes. Donc Cap d'Antibes en fait c'est connu pour ses plages cristallines, des jolies plages de sable blanc. Il y a aussi tout un côté avec des villas vraiment milliardaires, on va pas se mentir, c'est un coin vraiment très très huppé. Et puis il y a aussi un sentier apparemment, un petit sentier du littoral qui longe la Méditerranée. Du coup en fait on va aller voir tout ça. Donc j'espère que la petite promenade elle va te plaire, j'espère qu'on va voir des trucs sympas. Et puis de toute façon tu me diras tout ça en commentaire quoi. Allez, on est parti. Quand tu vois des portails comme ça déjà tu sais que c'est de la baraque à plusieurs milliers d'euros, ça, plusieurs millions d'euros, qu'est-ce que je dis? Plusieurs millions d'euros. Donc au début en fait on fait que suivre le bord de mer, hein. Il y a une route qui nous emmène justement aux endroits un petit peu plus sauvages. Donc là pour l'instant on fait que suivre le bord de route, le bord de mer. En même temps on en profite, hein. Il y a les maisons des milliardaires à côté. Donc voilà, pour l'instant on voit pas trop mais ce sera un peu plus loin. Et puis là-bas au fond je sais pas si tu vois mais en fait il y a les montagnes. Donc du coup les montagnes en fait c'est ce qu'on appelle l'Estorel. Donc voilà, en fait on a une vue vraiment hyper panoramique, c'est un peu comme une carte postale. Donc ouais, vraiment très sympa. Donc là-bas il y a toute la baie de Cannes, il y a plein de bateaux et tout qui viennent là justement parce que c'est un endroit hyper connu apparemment, donc très sympa. Donc là on commence à arriver à côté des premières plages. Donc c'est vrai que c'est sympa, regarde, je te laisse regarder. Effectivement hein, les plages vraiment sable blanc, donc ça on m'a pas menti sur ça. Et on voit aussi que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de touristes. Enfin c'est vrai aussi qu'on est quand même fin août, on est le 30 août actuellement, donc pas beaucoup de touristes, mais il devait y en avoir quand même un bon paquet un peu plus tôt quand même. Je pense que là c'est la fin de l'été, les familles sont retournées effectivement vu que c'est la rentrée bientôt. Mais regarde la couleur de l'eau, elle est vraiment incroyable. Ça c'est vrai que c'est vraiment très joli quoi. Donc écoute on va continuer, hein, on va se promener et puis ça va être sympa je pense. Donc là on arrive du côté où effectivement c'est un peu plus sauvage. Donc là voilà il commence à y avoir des rochers, il commence à y avoir des sapins, des pins plutôt, pas des sapins, des pins. Et effectivement, toujours sur le bord de route, en fait, il y a toujours les villas des milliardaires de l'autre côté. Donc c'est là où c'est vraiment beaucoup plus joli, je trouve. Effectivement, hein, avec cette couleur de l'eau vraiment ultra cristalline. C'est pas des plages de galets ici, c'est vraiment des plages de sable. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains endroits où il y a quand même des galets. Mais bon, le panorama est quand même vraiment incroyable, quoi. Et donc là du coup on va arriver sur une plage connue, apparemment assez connue par les locaux en fait, ça s'appelle la plage de l'Olivette. Donc elle est connue parce qu'il y a toujours apparemment, et effectivement c'est le cas, des petites barques. Ça doit être des petites barques de pêcheurs en fait. Et ouais ça a vraiment du charme, je pense que c'est de là où on voit très souvent des cartes postales. Allez je vous montre, voilà. Ça c'est la plage de l'Olivette. Derrière on retrouve bien évidemment toujours les villas des milliardaires, hein. Mais c'est vrai que le panorama est quand même vraiment incroyable. Voilà, comme il dit le monsieur, Paradise. Je sais pas si tu vois, tu as une espèce de barque rose en plein milieu de la mer. Donc là, comme tu le sais, moi je vais toujours dans les endroits où justement c'est pas du tout touristique. Donc justement là j'ai trouvé un endroit vraiment hyper sympa, regarde dans l'arrière-plan. C'est vraiment un endroit parfait. Et là du coup en fait, on va essayer de descendre pour aller voir le panorama de là-bas. Avec les rochers là, on va essayer de se rendre, je vois qu'il y a un petit chemin, donc justement on va aller découvrir ça ensemble. Ah ouais c'est pour ça. C'est pour ça déjà ici avec les escaliers là, je pense que toutes les familles ne peuvent pas venir. C'est vraiment les personnes qui n'ont pas de poussette ou quoi, parce que là ouais, clairement c'est pas très facile pour y accéder. Allez on va regarder tout ça. On va continuer. Ah, c'est un peu casse-gueule hein. C'est calme. C'est hyper calme. Là on est dans un endroit vraiment il n'y a plus personne. Vu comment c'est compliqué pour y aller, tu m'étonnes. Mais franchement ça vaut le coup. Là-bas t'as un bateau de malade.
des milliardaires là. Franchement, ah ouais, c'est vraiment un endroit. Donc voilà, ça c'est une partie pour démarrer. On n'est pas encore vraiment au sentier du littoral. On va y aller justement, c'est juste après, là en fait c'est le début, c'est la première partie on va dire, c'est que le début. Mais après on va vraiment rentrer dans le sentier du littoral et là on va voir vraiment des choses encore plus spectaculaires. J'ai vu des photos, l'eau elle est vraiment turquoise, on peut monter vraiment sur les falaises. Donc bref, on va aller regarder tout ça justement tout de suite. Donc là on arrive à l'hôtel Eden Rock. Donc ouais, c'est un endroit vraiment très prestigieux, c'est un hôtel en fait de luxe, hein. Ça attire surtout les stars. Bonjour. Bonjour monsieur. Je peux rentrer juste là pour prendre une photo, non? Non, c'est interdit? S'il vous plaît. Ouais, de là, ouais, on voit pas grand chose. Ah, de là quand même on peut. Oui. Ok, merci. Attention parce que là il y a des clients s'il vous plaît. Ça marche. Je pense que le mec qui m'a vu arriver avec ma tronche et puis mon maillot des Lakers là, le mec il a dû dire non, non, mais lui ça rentre pas là-dedans quoi. Toi, je sais pas si tu vois, mais il y a que des grosses voitures qui vont là-dedans, hein. Donc effectivement, c'est un endroit de prestige en fait. C'est vraiment l'endroit où seuls les milliardaires y viennent. Alors après, ouais, il y a aussi des événements, hein. Il y a aussi des fois des événements d'entreprise qui ont lieu là-dedans. Je sais qu'il y a une salle qui peut être réservée, mais bon, voilà, c'est surtout pour les personnes très très riches qui peuvent venir séjourner. Et aussi, quand il y a le festival de Cannes, il y a beaucoup de stars qui viennent justement dormir ici. Et ils viennent passer des nuits parce que c'est vrai qu'on est vraiment à quelques kilomètres de Cannes en fait, et il y en a beaucoup qui viennent en hélicoptère carrément et ils viennent se poser parce qu'en fait il y a un héliport dans l'hôtel, donc ils peuvent venir directement se poser ici et ils finissent leur soirée là dans le parc à faire des fêtes entre célébrités, donc ça peut être sympa quoi. Il y a vraiment des villas somptueuses par ici, hein. Donc là ça y est, on va démarrer du coup le sentier du littoral. Donc ça commence ici avec cette somptueuse plage. On peut plutôt appeler ça une calanque en fait. Et puis après on est parti. C'est vraiment un endroit hyper sauvage. Un peu sportif c'est vrai. Mais c'est quand même hyper sauvage. Bon les amis, on est en haut du sentier du littoral. Donc là on a une vue vraiment juste incroyable. Sur la baie derrière en arrière-plan, tout au fond là-bas. On voit vraiment le massif de l'Esterel. Donc là, c'est un endroit où il y a pas mal de petits bateaux de plaisanciers qui viennent en fait, parce que c'est vrai que c'est des spots. On peut faire de la plongée ici. On peut aussi juste chiller en fait. Ah, c'est vraiment un cadre magnifique. Je sais pas si vous voyez dans l'eau, ça fait des espèces de bassines où l'eau en fait elle est vraiment hyper turquoise, hyper transparente. Alors du coup là-bas, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est le parc de l'hôtel Eden Rock, là où on était tout à l'heure. En fait, on voit qu'ils ont carrément un petit chemin qui descend à la plage. Ils ont des plages privées en fait. Et puis ça continue jusqu'à tout là-bas. Tout ça, c'est le jardin du grand hôtel en fait. Donc c'est vraiment un endroit hyper impressionnant. Du coup voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là on voit bien là en bas les bassines, là où il y a le bateau. Ça fait vraiment une couleur hyper turquoise. C'est vraiment hallucinant de voir ça dans la Côte d'Azur. Là, il y avait un petit chemin qui rentrait dans la falaise, mais ils l'ont condamné parce que c'est dangereux là-bas au bout en fait. Ça fait vraiment des petits chemins avec des escaliers qui rentrent dans la falaise. C'est pas tout. On voit pas ça tous les jours, hein, dis donc. Après, ça grimpe. Ça grimpe. Mais je pense que là, on est au bout parce qu'en fait, la colline n'était pas très très haute, donc je pense que là, on est arrivé au bout là. Voilà, donc on continue sur le sentier du littoral. Donc là on est dans un tout autre décor. On sort un peu du côté sauvage. Là c'est vraiment un côté avec pas mal de rochers. Mais ça reste incroyable quand même comme paysage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais c'est juste magnifique quoi. Avec ce jeu de couleurs, le bleu du ciel, le bleu de la mer, le blanc des rochers, avec la couleur des arbres, les pins là. Oh, c'est juste incroyable. Je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo de la couleur de l'eau, mais c'est vraiment turquoise. Avec la couleur des rochers, ça ressort bien. En tout cas, si t'aimes la nature, franchement, tu seras servi, hein, parce que là, on est vraiment en plein dedans. On suit vraiment des petits chemins et on est entouré par les cigales et puis par les pins. Donc il y a une bonne odeur aussi, hein. Il y a l'odeur des pins, des eucalyptus.
Donc ça c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir en fait, ça fait partie du voyage, hein, dépaysement total pour ceux qui viennent d'autres pays ou d'autres régions de France. Voilà, donc là on est à mi-chemin au Cap d'Antibes. Donc là ouais, on fait une petite pause ici sur cette espèce de balcon avec vue sur mer. Regardez cette vue, c'est incroyable. Franchement, on prend une claque ici. On a que la mer à perte de vue. Après bon, je vais peut-être pas continuer par là-bas parce qu'en fait c'est moins sauvage. Moi vous me connaissez, j'aime bien vraiment les parties sauvages. Là-bas c'est vraiment que des rochers, des escaliers. Bon c'est joli aussi hein, mais c'est vrai que c'est moins sauvage que la partie qu'on a fait. Donc moi je vais revenir un petit peu sur mes pas. Puis on va continuer de l'autre côté quoi. Je crois que c'est un traquenard ce chemin ou quoi? Je sais pas où est-ce que ça emmène mais allez on y va, on suit hein. On part à l'aventure, c'est ça qu'on aime. Ah ouais c'est incroyable. Regardez cette vue, regardez où ça nous a emmené. Oh, incroyable. À chaque fois qu'on marche ici, dès qu'on fait quelques pas, tout de suite on arrive sur un autre plan, toujours aussi spectaculaire à chaque fois. Je sais pas si vous voyez, tout au fond en fait on voit des montagnes. En fait c'est le massif de l'Estorel. Tout là-bas c'est une vingtaine de kilomètres, 20-25 km d'ici. Et en fait là-bas ce qu'on voit c'est le Cap Roux, on a le pic de l'Ours. Donc ça aussi c'est un endroit à faire et juste devant l'île qu'on voit c'est l'île Marguerite en fait. Bon on ira hein, bien sûr, on ira sur cette île, on ira aussi dans l'Estorel bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que pour aller sur l'île Marguerite, il faut partir du port de Cannes. Je crois qu'on peut partir d'un autre endroit mais bon, on verra ça plus tard. Là c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui, là on se concentre sur le Cap d'Antibes. Donc là derrière moi en fait on voit la villa Eilenrock. Donc regardez on la verra mieux comme ça. Donc en fait il faut savoir que c'est une villa bien évidemment située au Cap d'Antibes. Elle est connue pour ses jardins luxuriants. Et en fait, elle est célèbre pour son architecture élégante. En fait, elle a été construite dans les années 1860 par un riche néerlandais, Hugo Hoppe London. Et il a fait appel à un architecte, Charles Garnier, très connu pour avoir construit l'Opéra Garnier de Paris. Donc. Et en fait, Eilenrock, c'est un anagramme, parce qu'en fait, sa femme, elle s'appelait Cornélie. Bah voilà, du coup, c'était le petit tour du Cap d'Antibes. J'espère que tu as bien aimé la petite promenade avec moi. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper joli. Hyper calme, hyper agréable. Là on se promène dans les rues justement des milliardaires pour retourner à la voiture. C'est vraiment un endroit hyper tranquille. Il n'y a personne dans les rues, hein, regardez. Franchement, devant, personne. Derrière, personne. Donc ouais, c'est vraiment calme. Si vous voulez passer un petit après-midi tranquille, avec un joli paysage, un endroit pour faire trempette, et aussi pour découvrir des villas et puis des panoramas très sympas, franchement ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc là on ira bientôt dans l'Estorel. Pas tout de suite, hein, il fait encore très très chaud là aujourd'hui, il faisait encore plus de 30 degrés. Donc on ira peut-être pas tout de suite parce que là-bas c'est vraiment en plein soleil. Donc on ira peut-être à la fin du mois de septembre. Et puis aussi la fameuse île Marguerite, souviens-toi, j'en parlais tout à l'heure qu'on était dans le sentier du littoral. Donc ça aussi ce sera une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube, ça te permet justement de recevoir toutes ces prochaines vidéos. Allez, à la prochaine, ciao ciao.